Cette perle, je vous le dis sans rougir, sera consacrée à la violence. La société chinoise est-elle particulièrement violente? Est-ce que ça recourt pour un oui ou pour un non au coup de poing, voire au coup de couteau? Un Chinois? Un seul regard à la très longue histoire chinoise permet de se rendre compte qu'il y a de la violence. Évidemment, assassinat, coup d'État, exécution. Tout ça existe bien sûr, mais il s'agit toujours de violence tournée vers d'autres Chinois, pas de violence dont l'objectif serait d'envahir et de soumettre d'autres pays. Ce qu'il faut donc très vite souligner, et 2 ou 3 fois au gros marqueur, pour comprendre la question de la violence en Chine, c'est que si le monopole de la violence revient à l'État, comme on dit, l'État chinois n'en abuse pas, contrairement aux États dits démocratiques qui, en ce début de XXIe siècle, n'ont de cesse que de nous spolier un par un de tous nos droits les plus fondamentaux. Alors bien sûr que la presse occidentale, la presse libre entre guillemets, condamne la violence de la Chine lorsque celle-ci condamne à mort 16 responsables de fraude téléphonique. Mais le fait est que le système judiciaire chinois ne fait qu'entériner la volonté de la majorité du peuple chinois qui veut des peines lourdes pour tout crime grave, pas d'enlèvement d'enfants qui ne se solde en Chine par une exécution. La violence subie par les peuples européens lorsque, par exemple, ils votent non au traité de Lisbonne, qui est entériné contre leur volonté, la dernière fois qu'on leur a concédé un référendum, est selon moi beaucoup plus grande, beaucoup plus symboliquement cuisante. Si l'on compare maintenant les Chinois aux Japonais, qui sont vus comme les alliés de l'Occident, les amis de la démocratie, non comme des ennemis, eh bien on a là, je crois, un peuple assurément violent, dans la mesure où il a donné suffisamment de preuves de tout ce qu'il est capable de faire, et parfois, il faut le dire, de la noirceur de son âme. Des vidéos montrent à quel point les Japonais ordinaires expriment leur animosité envers les Chinois qui vivent ou visitent le Japon, allant jusqu'à bousculer violemment des enfants dans la rue. C'est une honte. Qu'est-ce qui les pousse à se comporter comme ça? Mais si le paisible Chinois, qui n'a jamais envahi personne, a le malheur de se défendre contre un envahisseur, celui-ci par exemple, envahisseur qui n'y va pas de main morte quand le Chinois ose lever la tête, eh bien, c'est le Chinois qui est dépeint comme un monstre, une brute sanguinaire, un barbare, un assassin, une menace. Je crois que les Iraniens et les Russes comprendront aisément ce que je veux dire. Je ne peux pas non plus ne pas évoquer la question des armes. Il faut savoir que la loi chinoise sur le contrôle des armes à feu est l'une des plus strictes au monde. Il faudrait se lever tôt pour entendre un coup de feu en Chine. De fait, la chasse est strictement réglementée et dans la plupart des cas interdite au grand public. La loi chinoise interdit de chasser, mais aussi de commercialiser ou même de consommer la plupart des animaux terrestres, y compris ceux élevés en captivité, et une image comme celle-ci a beau être désarmante, elle est certainement due à l'intelligence artificielle. Car cette mesure a pour but de protéger la biodiversité et la santé publique. Seuls les chasseurs professionnels travaillant dans des zones de chasse officiellement désignées peuvent pratiquer la chasse de subsistance. Est-ce à dire que la violence est complètement absente du paysage chinois? Non, absolument pas. Les vidéos que vous voyez en ce moment prouvent qu'il y a des gens qui s'en remettent à la violence. Et on peut se demander ce qu'on ferait si on était à la place du conducteur du véhicule blanc qui est chinois et qui va réagir dans cette situation extrême de façon extrêmement chinoise d'après moi. C'est-à-dire qu'il va pousser à bout, finir par péter un câble, comme on dit.
L'important, selon moi, c'est que ces vidéos montrant une violence à l'état brut sont toujours contrebalancées par des vidéos de gens qui tentent de vous expliquer comment garder votre sang-froid et réagir face à des gens qui vous veulent du mal dans l'espace public. Le conseil qui est donné ici, en l'occurrence, est de ne pas se laisser emporter, de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage de la violence, mais plutôt de s'en remettre à celui qui détient le monopole de la violence légitime, à savoir l'État, ou son représentant ici, la police. La boucle est bouclée. Enfin, s'il ne peut faire autrement, le Chinois répond souvent avec une souplesse étonnante aux situations les plus difficiles. Allez, à plus.